Fantomasque de retour mardi c'est permis. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur le professeur Raoult. Hein, c'est à la mode et ça fait du buzz. Donc, je vois pas pourquoi j'en profiterai pas. Hein. Donc on va faire du buzz aujourd'hui. Donc professeur Raoult, on va revoir un peu l'historique. Le plantage du siècle. Et pourquoi on va parler du professeur Raoult? Parce que ce soir il va être interviewé par David Pujadas. Et pour lui rappeler certaines prédictions, lui qui a horreur des prédictions, bah, il en a fait beaucoup. Alors, on va commencer cette vidéo avec, on va l'écouter, hein, d'abord. On va écouter professeur Raoult qui parle au début de qu'est-ce qu'il pense du coronavirus, qu'est-ce qui va se passer. Il prédit les choses. Professeur Didier Raoult, une épidémie de coronavirus fait l'actualité en Chine. Doit-on craindre quelque chose? Vous savez, c'est un monde de fous. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. Et donc, c'est vrai que le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. S'il y a un bus qui tombe au Pérou, on va dire les accidents de la route tuent de plus en plus, tout ça est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune lucidité. Eh oui, je suis pas concerné. Il y a même pas de pandémie. 44 millions de cas, plus d'1 million de morts, avec une deuxième vague énorme. C'est pas grave. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Il y a 3 Chinois qui éternuent. Plantage du siècle hein, sur comment saisir quelque chose à un moment donné de très important lorsqu'on est un professeur de médecine spécialisé dans les maladies infectieuses. Voilà. C'est pas grave. Alors on va écouter un peu la deuxième vidéo. Il va expliquer un peu les raisons, il nous donne les raisons scientifiques. Attention, accrochez-vous, scientifiques. Les maladies infectieuses sont toujours des maladies d'écosystème. Il y a très peu de maladies infectieuses qui se répandent dans tous les espaces de la Terre au même moment. Ça n'existe pas. Voilà, c'est très très rare. Il y a peut-être les maladies sexuellement qui sont transmises, qui sont comme ça, et encore partiellement. Donc c'est pas vrai que on a l'impression qu'on est plus dans un jeu vidéo comme Risque, si vous voulez, où les gens appuient sur un bouton à chaque fois qu'il y a un cas dans un pays, même s'il y a 1 milliard d'habitants, et psh, ça y est, c'est rouge, ça y est, le virus envahit la Terre. Tout ça, c'est des bêtises. Eh oui, c'est des bêtises. Il n'y a pas de pandémie mondiale. Vous êtes cons ou quoi? Vous mourrez pas du Covid, c'est faux, tout ça. Les médecins, ils nous mentent hein, dans les hôpitaux et tout. Les gens meurent pas. Hein, vous n'avez pas vu votre grand-mère? On l'a cachée quelque part. Hein, Didier, on l'a caché quelque part. Plantage du siècle encore une fois. Alors, il n'a pas réussi à saisir ce que c'était que le coronavirus au départ, et il n'a pas compris que c'était une pandémie non plus. Il ne pense pas que ça puisse se répandre. Il le dit clair et net. Hein, il n'y a que les virus sexuels en gros. Hein. Ce coronavirus, ça ne se répand pas dans le monde entier. Bam. Troisième vidéo. Troisième prédiction. Alors, il a horreur de prédire les choses. Mais il prédit les choses en vidéo. Alors, Didier, qu'est-ce qu'il dit hein, on va lui poser la question. Deuxième vague ou pas deuxième vague, Didier? Fantaisie, l'idée d'une seconde vague. Non, mais on peut tout imaginer. On peut avoir de l'imagination sur tout, mais c'est de la science-fiction. J'ai l'opinion que, si vous voulez, des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, il n'y en a pas. Donc, je ne vois pas pourquoi il y en aurait pour celle-là, quoi. C'est le grand guignol. Moi, c'est l'expression parfaite. C'est le grand guignol. C'est guignol. On fait peur aux gens. Il n'y a pas de deuxième vague. Hein, 52 000 personnes, et le conseil scientifique il nous dit en fait c'est plus de 100 000. Il n'y a pas de deuxième vague. Non, 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 les hôpitaux ne se remplissent pas. Encore une fois, c'est du mensonge. C'est un complot. C'est un complot contre nous. Hein, sortez, ne mettez pas de masque, si bête. Merci, pas de masque. C'est un mensonge. Plantage du siècle, de nouveau. Bing. Didier, mais peut-être que tu vas te récupérer, tu as encore une chance de gagner. On va voir. Alors, dans cette vidéo, on va voir pourquoi il nous explique, hein, le grand scientifique, le maître, le sage, le gourou, le sorcier, le druide décalant à Marseille. Il va nous expliquer pourquoi exactement il n'y a pas de deuxième vague, donc on l'écoute. On écoute Didier.
Professeur. Et donc, donc moi, on sait que j'ai une erreur de prédire, en particulier des modèles, mais cette manière de se construire est quelque chose qui est assez usuel pour les épidémies. Les épidémies ont disparu dans le temps, bien avant qu'on ait le moindre moyen de les contenir. Elles disparaissaient quand même. L'humanité est morte d'aucune épidémie. C'est comme ça. Les épidémies commencent, s'accélèrent, elles culminent. C'est le moment maximal de transmissibilité. Et elles diminuent, et elles disparaissent, et on ne sait pas pourquoi. Eh non, pas de bol. Je pensais qu'il allait gagner un point. Pas de bol, Didier, tu l'as planté encore une fois. On se rappelle de Trump qui disait que c'était quoi? Avant l'été, hein, c'était au printemps, là, je sais plus, au mois d'avril, c'était fini au mois d'avril. Bing, Didier! Covid, il est toujours là, il se fout de la chaleur au nord, sud, est, ouest, il va partout, il s'en fout totalement. Prédiction, modèle mathématique, il écrase tout. À mon avis, il est là pour rester. Il va pas disparaître comme ça. Mais moi, je suis pas professeur de médecine, hein, attention. Une des raisons pour expliquer le plantage du professeur Didier Raoult, ça tient à sa personnalité, en fait. Alors, on va voir une vidéo et vous allez tout de suite comprendre. Les personnalités narcissiques, elles utilisent toujours des superlatifs. Hein, Trump, c'est toujours incroyable ce qu'il fait. Je suis le meilleur, le plus grand. On a construit le pont le plus grand. On a fait on fait plus de tests que l'univers. C'est toujours plus. Il y a toujours plein de superlatifs, etc. Donc ça, c'est une marque de fabrique du narcissique. Alors on écoute la vidéo du professeur Raoult et vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je suis une star des maladies infectieuses. J'ai tout eu, j'ai un cursus qui fait rêver à peu près n'importe qui, aussi bien la fonction officielle. J'étais le plus jeune président de l'Université de France, j'étais le plus jeune président médecin, le plus jeune de tous les professeurs de la classe exceptionnelle, le professeur le plus ancien dans le grade le plus élevé de tout ce pays en médecine. J'ai tout eu dans ma vie. Donc, si vous voulez, c'est moi l'élite. Vous savez, j'ai passé ma vie à être envié, jalousé. Faut pas croire que c'est l'élite qui me critique, c'est les gens qui sont pas à mon niveau qui me critiquent, c'est ceux-là. Alors pour vous qui pensez que le professeur Raoult ne faisait pas partie de l'élite, et il fait non seulement partie de l'élite, mais en plus il est au-dessus de l'élite, voilà. Hein, il est à fond dans le système, voilà. Bon, je crois que c'est un narcissique pur sucre, on aurait compris. Et il est donc, qu'est-ce qui se passe en fait avec le narcissique? Il est incapable de voir les réalités en fait. Il est incapable de se remettre en cause, et donc incapable de se responsabiliser. Visite officielle d'Emmanuel Macron à Marseille, pour voir ce druide qui nous dit que les Smarties ça fonctionne contre le coronavirus. Alors, pourquoi Emmanuel Macron a été le voir? Et en fait, un détail technique, c'est une amie de sa femme qui n'avait pratiquement plus de charge virale, qui a pris de l'hydroxy et oh, je suis guéri. Et elle appelle Brigitte, elle lui dit oh, faut que tu ailles voir ce professeur à Marseille, c'est incroyable, il m'a sauvé la vie. Et donc Macron, avec ses réseaux, hein, Brigitte, il descend à Marseille et va voir ce professeur qui a prédit tout faux. Donc voilà la réalité des choses, voilà dans quelle situation on est à l'heure actuelle, et ça explique la deuxième vague, ça explique tout. Hein. Sur l'hydroxy, moi, je ne vais pas me baser sur les études, puisque le professeur Raoult ne reconnaît que ses études. Les autres, c'est que de la merde, dans le monde entier. Donc toutes les études qui ont dit que l'hydroxy, ça fonctionnait pas, à la poubelle. Mais par contre, vous pouvez voir sur Internet, il y a des documentaires maintenant qui sortent sur Netflix, etc., où vous voyez quand on est filmé au moment de la pandémie, et les médecins, comme toute bonne foi, hein, en toute bonne foi, donnent de l'hydroxy aux patients parce que ils sont de bonne foi, il y a rien, il y a ce professeur en France, et donc en bonne foi, on prescrit de l'hydroxy. Et dans la pratique, dans la réalité, pas dans des modèles mathématiques, hein, dans la réalité, pas de la technocratie de Didier Raoult, les médecins s'aperçoivent que ça ne fonctionne pas. Ça n'apporte strictement rien par rapport aux patients qui ne prennent pas l'hydroxy. Donc c'est pour ça que ça a été arrêté de prescrire de l'hydroxy. Ça n'a rien à voir avec les études. Les études, pour moi, elles sont venues confirmer ce que le terrain a dit. Voilà.
Et vous avez un professeur à Marseille qui nie le terrain parce qu'il a des modèles mathématiques. Parce que l'algorithme a dit que. Ah, ah. Aïe, 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 aïe. On en est là dans ce monde libéral, ce monde narcissique, ce monde de communication de marketing. On nie les faits. La vérité, c'est le fake news, c'est le faux. Le faux, c'est vrai, le vrai, c'est faux. Vous avez rien compris. Vous avez rien compris à comment fonctionne cette société. Pour finir, une vieille vidéo du professeur Raoult qui nie, attention, si vous ne le savez pas, 2016, cette vidéo. Alors c'est un climat sceptique, c'est comme Trump. Alors Trump, il adore l'hydroxy, donc comme professeur Raoult a raison. Trump, il croit pas à la deuxième vague, il croit même pas à la première vague, il dit que c'est rien du tout, comme professeur Raoult. Et en fait, c'est un climat sceptique comme Trump. Professeur Raoult ne croit pas au changement climatique, il ne croit pas du tout. Et il nous explique que c'est pas ça. Ça, je m'en fous en fait. C'est plantage, il a déjà fait tellement planter que ça c'est pas. On s'en fout maintenant. Mais ce qui est très intéressant, et alors là, pour moi, c'est le Graal, c'est le détail. Et vous allez écouter cette vidéo et on en parle juste après. Et ça, c'est de la science brute. Je vais vous dire une chose. Dans la science, toute la science n'est que comparative. Et donc, on n'a pas de modèle comparatif avec le climat. On peut comparer ça à rien du tout. C'est pour ça qu'on ne connaît pas les causes, c'est pour ça que c'est complexe, et c'est pour ça que c'est difficile à prédire. Dans la science, toute la science n'est que comparative. Et on n'a pas de modèle comparatif sur le climat. Alors, c'est justement ça que tout le monde lui a dit, il lui a demandé sur ses études, le modèle comparatif, ils sont où? Et il a refusé de faire le modèle comparatif, il a refusé de fournir, etc. Donc, en fait, la contradiction, pour être dans un langage clair, pour que tout le monde comprenne, voilà, c'est la contradiction. C'est pour voir si on teste une théorie pour voir si elle est vraie. Et donc, cet homme qui est climat-sceptique et qui dit parce qu'il n'y a pas de modèle comparatif, refuse les modèles comparatifs sur ses propres études. Voilà. C'est une supercherie. C'est une supercherie. Je sais pas. Moi, je pense honnêtement, conclusion de cette vidéo, je pense honnêtement que c'est Patrick Sébastien qui nous fait un gag depuis le départ. C'est lui qui se cache derrière tout ça. Professeur Raoult, je vous remarquer qu'on ne le connaissait pas, personne ne le connaissait avant tout ça. Et à mon avis, c'est Patrick Sébastien qui a mis son masque, comme fantomasque, et qui s'est fait passer pour un professeur de médecine dans le Sud. Et il a dit, voilà, prenez des Smarties, tout va bien, pas de deuxième vague, il y a 3 Chinois qui éternuent, il n'y a pas de problème, etc., etc. En fait, c'est bien plus triste que ça. On est dans une deuxième vague féroce, on est dans une vague terrible. Il va y avoir beaucoup de morts, encore une fois. Et je ne comprends pas, premièrement, ces médecins qui vont sur les plateaux télé pour nier des faits et des réalités ils sont le nez dans le caca, à l'heure actuelle, et ils nient ça. Donc c'est des raisons, je sais pas, idéologiques, j'en sais rien, ils ont un agenda peut-être. Mais le pire pour moi, c'est que je ne comprends pas pourquoi le professeur Raoult est un héros. Qu'est-ce que c'est que cette France qui a choisi comme héros quelqu'un qui a fait le plantage du siècle? C'est le héros national. Bravo, c'est pour ça que je suis revenu, fantomasque de retour, parce que c'est pas possible. Allez, à demain, on va voir l'interview de Didier Raoult ce soir sur LCI avec David Pujada, ça va être chaud, ça va être chaud. Je veux dire, taisez-vous, David Pujada, tout foutu. Allez, à demain, souscrire. N'oubliez pas, moi, c'est payant. Quand c'est payant, c'est gratuit. Souscrire, like aussi, j'adore. Souscrire, c'est plus cher que like. Faites attention, faut pas dépenser. Et à demain, à plus.